Mbote la famille, c'est Mboka. Bienvenue dans ce nouveau volet de Molakisi. Mutu nyonso ya bokono alukaka lobiko, kasi bokono nyonso ezwaka lobiko te. Kamtu anyoto. Boyei malamu baye kolinangai na mateya na biso ya sika ya Molakisi. Donc aujourd'hui nous allons parler des maux de notre maladie ou des maux de la maladie, puisque je pense que chacun d'entre vous, ça lui est déjà arrivé d'être malade, puisque nous sommes humains. Même moi qui suis à moitié humain, ça m'arrive d'être malade. Donc la maladie, on va commencer tout de suite avec le mot phare, la maladie. La maladie en lingala, bokono. Bokono, c'est le mot en lingala pour dire maladie. Il a une maladie, azali na bokono. Et lorsque nous sommes malades, nous sommes souvent affaiblis. Nous traversons l'épuisement. Donc la faiblesse, l'épuisement, la fatigue, c'est bolembu. Bolembu. Et quand on est malade, on va chercher à guérir. La guérison, c'est lobiko. Lorsqu'on est malade, on cherche à guérir. Tango tozali na bokono tolukaka lobiko. Voilà. Et lorsqu'on cherche à guérir, pour certains, on va aller voir un médecin. Le médecin monganga. Monganga d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse. Souvent en lingala, pour ceux qui pratiquent le lingala, pour ceux qui parlent couramment le lingala, ceux d'entre nous du Congo ou d'ailleurs, il y a un terme qu'on entend souvent, nganga. Et c'est un terme qui a été détourné de son vrai sens par les pratiques venues d'ailleurs justement par les colons, par les religions. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du nganga, les gens vont se retourner, vont te regarder directement. Ah bon? Parce que lorsqu'on entend nganga, les gens vont se retourner pour dire qu'ils parlent d'un féticheur ou d'un marabout. C'est ça nganga. Mais seulement, est-ce qu'un féticheur ou un marabout est quelqu'un de maléfique, proprement dit, étymologiquement parlant? Sortons du cadre qui nous a été imposé par des religions venues d'ailleurs. Parce que ce sont des pratiques que nous avons toujours eues en Afrique. Donc, nganga, c'est un terme qui évoque déjà le savoir. Voilà pourquoi on appelle un médecin monganga. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui a le savoir. Donc, dans monganga, il y a nganga dedans. Donc, monganga, c'est pour préciser que c'est un médecin. Et un pasteur, exemple, on va l'appeler nganga yanzambe. Pourquoi lorsque vous allez à l'église et que vous entendez nganga yanzambe, vous ne fouillez pas? C'est pour dire que lui, il a le savoir religieux. Et ailleurs, vous entendrez aussi nganga yakisi. Nganga yakisi, c'est comme on appelle un féticheur. Mais un féticheur, c'est aussi un guérisseur. Donc, sortez de ce cadre-là. Lorsque vous entendrez ce terme nganga, ne voyez pas en ce terme le mal. Voilà, tout simplement. Poursuivons. Donc, on va voir le médecin qui va nous donner des médicaments. Il va nous prescrire des médicaments pour pouvoir se soigner. Donc là encore, on va aller voir soit un médecin à l'occidental, soit on va aller voir un médecin traditionnel qui est un nganga. Donc, il y a l'obiko. Voilà, un nganga de la guérison. Ces médicaments en lingala, c'est tout simplement kisi. Kisi, un terme qui est utilisé pour les médicaments, mais aussi pour des gris-gris et des fétiches. À vous de savoir le placer dans le bon contexte. Voilà, ça c'est votre travail. À vous, experts en lingala, puisque la plupart d'entre vous sont des experts en lingala. Après quand même plusieurs leçons de Molakisi, je pense que Bokomi Makasi, Bokoli na lingala. Poursuivons. Tokoba. Poursuivons en lingala, c'est Tokoba. Poursuivre, c'est Kokoba. Voilà. Et nous allons prendre ces médicaments, donc, Kisi, et au pluriel Bakisi. Nous allons prendre ce médicament et souvent le médecin va nous préconiser du repos. Parce que lorsqu'on prend des médicaments, il faut aussi se reposer pour pouvoir reprendre très rapidement la santé. Donc, se reposer, ça peut être soit dormir, soit juste se poser. Se reposer, c'est kopema. Et avec le sommeil, il y a des gens, quand ils sont malades, ils dorment beaucoup. Et voilà pourquoi aussi ils se rétablissent très rapidement, puisque nous savons tous que le sommeil est réparateur. Donc, le sommeil, c'est pongi. Ozali kobela kene kolala. Ça, c'est une phrase que je vous laisse traduire. Je ne vous la dirai pas en français. Je sais que maintenant, vous êtes des experts. Avec tous les mots que vous avez à gauche et à droite, je vous laisse traduire Ozali kobela kene kolala. Ou bien Ozali kobela kene kopema. Et
Ce repos va nous conduire à la guérison, mais avant d'arriver à la guérison, nous allons évoquer quelques petites maladies. Exemple là, je viens de tousser. Donc la toux. En lingala, c'est kosu kosu. Kosu kosu, c'est la toux. Tousser, c'est kokosola. Et puis, nous avons aussi le rhume. Le rhume, vous allez dire comme la morve, miyoyo. Donc, aux aligobé la miyoyo, tu as le rhume. Et nous pouvons avoir des maux de ventre ou le mal de ventre. Souvent, les filles souffrent de ça quand elles ont des règles. Donc, chaque mois, elles traversent cette douleur de bas de ventre. Donc, le mot de ventre, passi, tout ce qui est mot, c'est passi. Passi est un terme qui définit les maux, mais aussi les souffrances. Lorsque quelqu'un est dans la souffrance, azana passi. Lorsque quelqu'un a des maux de ventre ou a des douleurs, aza koyoka passi. Lorsqu'il est dans la souffrance, aza na passi. À ne pas confondre koyoka passi et kozala na passi. Voilà. Donc, mot de ventre, passi, il y a libumu. Mot de tête, passi, il y a moto. Mot de gorge, passi, il y a mongongo. N'oubliez pas, la gorge, c'est mongongo. Demande de vous référer aux dernières leçons de Molakissi sur le corps humain. Et nous avons aussi la nausée. La nausée, c'est posa ya kosanza. Donc, vomir, c'est kosanza. La nausée, c'est posa, donc envie de vomir. Posa ya kosanza. Et après, je pense que lorsque nous traversons tous ces moments, nous transpirons beaucoup. Et tout ça aussi, je vous demande de vous référer aux dernières leçons de Molakissi sur le corps humain. La transpiration, c'est mutoki. Et transpirer, c'est kotoka. Kotoka qui veut dire transpirer, mais aussi bouillir. Et la guérison, c'est tout simplement lobiko. Guérir, c'est kobika. Voilà, souvent, ce sont des chrétiens qui aiment bien utiliser ce terme. Ils vont, quand ils sont malades, ils disent qu'ils vont à l'église ponakoluka lobiko pour aller chercher de la guérison. Donc voilà tout simplement. Si vous avez d'autres mots que j'ai peut-être omis de mettre sur la liste de cette vidéo, je vous invite à les mettre en commentaire. Et tosalaka ka nenge tosalaka. Faisons comme nous faisons à chaque fois. Et puis, je vous invite à apprendre les leçons de Molakissi. Comme il vous les apprend, Baye Kolinangai, Nalobi Nabino, Tomonani Malayasima. Et Bozwa Tango, Yako Kabola, Matea Molakissi. Bozwa Tango, Yako Benga Baninga, Bayako Tala, Bilili ya Molakissi, Balanda, Malako ya Molakissi. Je vous invite les amis à partager les vidéos de Molakissi, les leçons de Molakissi. Je vous invite à liker. Je vous invite à activer vos cloches de notification. Et je vous invite à vous abonner énormément sur votre chaîne Africa Liboso. Nalobi Nabino, Tomonani Mbalayasima, Toza Elungu.